Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale. On continue avec vous les Verseaux. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est tout à fait normal. Prends ce qui résonne de façon particulière pour toi, qui colle à ta situation actuelle pour pouvoir t'aider à avancer et à prendre les bonnes décisions, ou en tout cas les décisions qui t'amèneront vers un mieux-être et un bonheur beaucoup plus solide. Ceci étant dit, quelles sont les énergies dominantes pour certains d'entre vous? Bon, il y a beaucoup d'hésitation là. Il y a beaucoup d'hésitation, on sait qu'on doit prendre une décision ou en tout cas on sent que la situation doit changer. Il y a une situation dans laquelle je te sens inconfortable. Soit tu as déployé tout plein d'efforts pour pouvoir arranger la situation et en face de toi on ne réagit pas. Soit c'est l'inverse, mais si tu donnes l'impression de ne pas réagir, en fait, ça n'est qu'une impression. C'est parce qu'en fait tu te poses beaucoup de questions et tu ne sais pas comment présenter les choses. Encore une fois, tu peux permuter en fonction de toi ou de ton autre. En tout cas, on est sur une situation qui comporte beaucoup de désaccords. Il y a des changements d'humeur, il y a des sautes d'humeur, il y a peut-être des conversations un petit peu tendues, un peu houleuses, des changements d'avis aussi, des changements d'avis qu'on ne comprend pas. Alors, pour certains, il y a pas mal de silence aussi, mais ce sont des silences lourds de sens en fait. Ce sont des silences qui contiennent beaucoup de non-dits. Des non-dits justement qu'on retient parce que sinon ça mettrait plus d'huile sur le feu qu'autre chose. En fait, ça attiserait plutôt les braises qu'autre chose, et ça on veut pas. Bon, c'est une situation un peu bancale. Alors, encore une fois, on te dit que c'est une situation temporaire, tu vas pouvoir trouver une solution à tout ça, tu vas pouvoir prendre une décision, tu vas pouvoir prendre une initiative, mais c'est vrai que là, je ressens aussi beaucoup de solitude. Alors peut-être que tu es réellement seul. Peut-être que tu es seul, peut-être que tu te sens seul, tu es éloigné physiquement de quelqu'un. Il y a comme quelque chose qui s'est cassé en fait, quelque chose qui s'est fissuré. Il y a un éloignement physique par rapport à quelqu'un. Alors pas forcément un éloignement géographique, attention. Quand je dis un éloignement physique, c'est une perte de complicité, quelque chose qui s'est fragilisé. On a l'impression en fait que cet effet miroir n'est plus là. C'est comme si tu avais été en complétude pendant longtemps avec cette personne. Comme si... comme si vous aviez vraiment été complémentaires. Mais là, il y a quelque chose qui s'est passé, qui s'est brisé là. Alors encore une fois, on te dit que c'est temporaire. Il y a un découragement quand même. Et voilà, il y a cette solitude. Il y a une grande solitude, il y a comme la sensation de ne pas pouvoir se faire comprendre, la sensation aussi de ne pas pouvoir comprendre la personne en face de toi. Et ça fait terriblement mal en fait, de te voir en fait, de vous voir vous débattre dans un genre dans ce qui ressemble visiblement à un dialogue de sourds. Les sentiments sont là, mais on commence même à en douter en fait. On commence à douter de ses propres sentiments, de son propre attachement par rapport à son autre. On commence à douter de l'attachement de son autre par rapport à soi-même. On commence même à douter en fait de l'intérêt d'une vie amoureuse. On est vraiment, on n'est pas au fond du seau, mais on commence vraiment à décourager quoi. Parce que c'est cette solitude qui prend le dessus là. Là, il y a une solitude qui prend le dessus, mêlée à de la tristesse. Parce qu'on se dit, mais dis donc, mais pourquoi autant hésiter en fait dans cette situation? Pourquoi autant de statu quo? Pourquoi autant de stoïcisme? Alors qu'on pourrait juste être heureux. On est sur cette ambivalence. Je rappelle que c'est une guidance générale. Alors je te montre quand même les cartes de synthèse. Donc ce vers quoi tu vas potentiellement en fonction de tes décisions et de tes choix, sachant que rien ou presque n'est gravé dans le marbre. Bon, de toute façon, tu vas trouver un moyen de communiquer. Un moyen aussi de lever certains doutes, certaines angoisses. Alors on ne sera pas non plus sur un apaisement optimal, mais il y aura quand même un adoucissement de la situation. De toute façon, tu reçois des signes, il y a une très forte protection sur toi. Tu reçois des signes et qui te guident en fait, qui te guident vers la décision la plus pérenne qui soit. Et en même temps, j'ai l'impression qu'en fait,
Ça va t'aider aussi à faire une rétrospective sur ton parcours sentimental. J'ai l'impression que en fait tu es en plein apprentissage et que là pour l'instant tu manques de recul. À la fin du mois, ou peut-être un peu plus tôt d'ailleurs, tu devrais avoir ce réflexe. Tu devrais avoir ce réflexe de faire une rétrospective. Alors par contre, pour une petite partie d'entre vous, tu peux être sur une rétrospective pour bientôt, mais il y a une dame plus âgée, peut-être une maman, une belle maman, voilà, une énergie féminine, tierce, qui n'a absolument rien à voir avec une triangulaire. Pour moi, c'est un membre de la famille, alors soit c'est la tienne, soit c'est celle d'en face. Voire même pour certains, c'est même plus trop de la famille en fait. Ça a été de la famille potentiellement par alliance par le passé, là ça ne l'est plus, mais c'est une personne qui est toujours présente. Pour quelqu'un, pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui va vous aider, qui va t'aider justement à mener ce bilan, à pointer du doigt en fait ce qui cloche. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui soit c'est toi, soit en face de toi, on a gardé de très bons contacts. Peut-être comme une maman de substitution ou une grand-mère de substitution, un genre d'autorité parentale, un genre de modèle. Quelqu'un qui a beaucoup vécu et sous ses airs comme ça, très sage, qui a vraiment eu une jeunesse très riche en fait en rebondissements, mais en rebondissements quand même pour la plupart heureux. Et donc c'est le savoir du passé qui vient à toi. C'est le savoir du passé qui se fait témoin en fait de toutes ces angoisses que tu traverses peut-être ou que ton autre traverse, peut-être depuis plusieurs générations d'ailleurs, ou en tout cas depuis plusieurs histoires. Ouais, on commence à douter. Et oui, on commence à douter, on commence à se désespérer en fait d'une complicité qu'on voudrait retrouver présentement. On a besoin de calme en fait, on aurait besoin de mettre ses idées au clair, on aurait besoin d'ordonner un petit peu toutes ces pensées, tous ces sentiments pour faire le tri entre ce qui vient des croyances limitantes et ce qui vient vraiment du cœur, de l'attachement réel. Est-ce que l'attachement réel est toujours là? Est-ce que les sentiments sont toujours là? Sous quelle forme, à quelle intensité et pour quelles raisons? Pour l'instant, on a du mal à y voir plus clair, c'est normal. Ça va s'éclaircir. Ça va s'éclaircir, mais pour beaucoup d'entre vous, effectivement, ça va s'éclaircir avec quelqu'un de plus âgé qui va être comme un guide, si tu veux, tu vois. Oui, quelqu'un qui va vraiment t'aider à éclairer ton chemin. Si c'est pas le tien, c'est celui d'en face. Mais là, on commence à désespérer. Mais on te répète que c'est temporaire, on te répète que c'est temporaire. Il y a beaucoup de prudence, oui. On avance avec prudence, on essaye d'engager des conversations, mais on reste comme ça à donner cette impression de marcher sur les œufs parce que justement, comme je te disais tout à l'heure, on n'a pas envie d'attiser les braises. Puisque visiblement, la situation est tellement tendue, vous êtes tous les deux tellement à fleur de peau, qu'un rien, un détail, peut tout enflammer en fait. Un détail peut tout enclencher. Il y a des projets qui ont commencé à se mettre en place ensemble. Il y a de belles idées, il y a de beaux projets de vie qui ont été amorcés. Et c'est comme si on perdait toute motivation même dans ces projets, dans leur faisabilité, dans leur pérennité. Il y a quelque chose qui a été commencé, qui a été mis en pratique, qui a été mis en place de façon concrète dans la matière, et c'est comme si tu disais, mais à quoi bon continuer ? À quoi bon continuer si je suis seule en fait, si je suis seule à fournir des efforts? On est un peu sur cette idée-là. Alors il y en a un des deux qui a... Alors, soit c'est toi, soit c'est en face qu'on envoie des signaux complètement contradictoires. C'est-à-dire qu'on aimerait bien redevenir passionné, on aimerait bien retrouver ce dialogue, cet échange, cet équilibre, vraiment cette sensation de parler à son double, à son alter ego, à son homologue. Mais dans l'attitude, on n'envoie pas ces mêmes signaux. Dans l'attitude, on est assez fermé, on est assez dos à dos en fait.
D'où cette notion de signaux contradictoires. J'ai l'impression qu'en fait ça arrive des deux côtés. Donc du coup vous n'arrivez plus à vous comprendre. D'où cette notion aussi de dialogue de sourds. Vous voyez, cette sensation de se débattre comme ça dans une situation pour laquelle vous voulez tous les deux le même aboutissement positif. Hein. Il y a une très très grande fatigue, aussi bien physique qu'émotionnelle, et pour l'un d'entre vous, il y a une grande fatigue due à un grand stress au niveau professionnel. Eh oui, au niveau professionnel. Alors soit ça se passe mal au travail, soit tu es en recherche de travail, ou ton autre, et ça se passe mal. Ça se passe mal parce que c'est difficile. Les aboutissements sont difficiles. Et donc du coup ça se répercute, ce qui peut tout à fait se comprendre, ça se répercute sur votre vie, hein, sur votre vie personnelle, sur votre vie intime même. Après, visiblement il y a des... c'est comme si en fait ton duo était beaucoup trop ouvert sur l'extérieur. Beaucoup trop ouvert sur les avis des autres. C'est comme si les énergies des amis, du cercle familial pouvaient pénétrer très 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 facilement dans ton cercle intime en fait, tu vois, en donnant des avis, en donnant des jugements, des pseudo-conseils. Et quelque part ce sont des, pour te donner une image, ce sont des conseils, des avis comme ça, souvent des jugements, hein, des jugements réprobateurs, des choses très rudes quand même quand on y pense, qui s'insèrent en fait dans cette faille, qui s'insèrent dans ce qui vient de se briser, en fait, vraiment dans cette fissure. Donc ça accentue la fissure. Et quelque part c'est comme si vous vous regardiez comme ça, dans les yeux, impuissant, en train de regarder, en train de constater en fait tout le chaos qui se met en place, ou cette sensation de chaos qui se met en place parce que vous n'arrivez plus à vous entendre à cause du brouhaha qu'il y a autour de vous, de tous ceux qui donnent leur avis et qui veulent se mêler, voilà c'est ça, qui veulent se mêler de votre vie en fait. Donc du coup en fait ça te donne la sensation d'être bloqué dans un présent alors que la solution est là, hein. La solution est là, mais on te demande effectivement, on te conseille, on vous encourage tous les deux à vous libérer ou en tout cas à préserver votre duo, comment je peux dire ça, à ne plus trop en fait vous confier en fait sur votre vie, ne plus trop montrer que y a quelque chose qui ne fonctionne plus ou qui fonctionne moins bien entre vous. Ça c'est quelque chose de très personnel et autour de vous on l'a pas compris ça. Vous voyez, on l'a pas compris. Alors pour beaucoup ça part d'une bonne intention, pour d'autres on est quand même vraiment vraiment dans le jugement alors que chacun devrait balayer devant sa porte. Tu vois? Donc il est vraiment question de se mettre à l'abri de tout ça pour pouvoir régler tout ça. Il y a une sensibilité qu'on contient, il y a un enthousiasme qu'on voudrait retrouver, qu'on sait encore présent en fait. C'est comme si en fait au fond de toi, tu sentais que quelque chose de positif, d'aussi fort et d'aussi flamboyant était encore là pour ton autre. Sache qu'en fait en face de toi on est dans la même sensation, dans le même sentiment, tu vois. C'est juste que là, l'extérieur s'est beaucoup trop immiscé dans quelque chose d'initialement intime, personnel. Et donc c'est comme si vous étiez vraiment tous les deux en train de perdre la main sur quelque chose qui... sur votre vie en fait. Sur votre vie personnelle. Mais ça c'est quelque chose sur lequel vous pouvez régler certains points déjà. Hein. En tout cas, tu vois, tu as la carte de la colombe, donc il va y avoir un début de communication, il va y avoir un début d'apaisement. Hein. Tu vois, avec la carte du printemps, il y a une complicité qui peut se retrouver. Tu as encore la carte de la protection. Bah tiens, je te parlais du guide. Je te parlais du guide. Il y a quelqu'un qui vous veut du bien, de toute façon, dans l'entourage, là. Mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, pour une grande partie d'entre vous, en fait, tu sais déjà de qui il s'agit. Tu vois? Donc c'est comme si, en fait, c'était un élément à part dans tout cet entourage-là, qu'on t'encourage, en fait, à prendre à part avec toi pour ne choisir cette personne que cette personne, en fait, comme allié, comme guide, comme conseiller, tu vois? Et oui, parce que, tu vois, on a la carte de la tempérance, mais qui tombe à l'envers. Pour l'instant, on ne sait plus où on est, là. Pour l'instant, on ne sait plus où on est, alors que pourtant, il y a une belle complicité qui peut se remettre en place. Hein. Roi d'épée.
et la papesse. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Bon, ça va avancer très très lentement tout ça. Hein. Ça va avancer très très lentement. En fait, si tu restes dans ce manque de tempérance, si tu restes dans ce climat agité, si tous les deux vous ne parvenez pas à apaiser toutes ces tensions, effectivement, cette décision qui doit être prise d'arranger les choses, ou en tout cas de vous préserver tous les deux, en fait, de préserver votre duo, sera retardée, en fait. Tu vois? Et donc, vous risquez de rester dans les non-dits, dans les incompréhensions, dans les rancœurs potentielles, tu vois? Qu'est-ce qui tombe comme carte là? On a l'âme sœur et la flamme jumelle, les mensonges, la rencontre par un moyen de télécommunication, la répétition des schémas, et oui. Et le poids de la famille, et ben voilà. Et ben voilà. Les cartes parlent, hein, mes gazelles. Donc effectivement, c'est pour ça que je te parle d'une belle connexion, tu vois. On te parle d'âme sœur ou de flamme jumelle. De toute façon, vous êtes de la même famille d'âmes. Les mensonges, là on est plus sur des sensations de mensonges dans votre duo et des énergies basses alimentées par l'extérieur. Tu vois? Donc au niveau de la répétition des schémas, on est en plein dedans. Hein. Avec le poids de la famille. Tu vois, on met l'accent sur ça quand même. Hein. On pointe le doigt sur ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a? La grande prêtresse. Tu as le pouvoir de décider en fait. Tu as le pouvoir, que tu sois un homme ou une femme hein, d'ailleurs, tu as le pouvoir de décider. Tu as le pouvoir d'écouter ton intuition et de dire maintenant, stop. Maintenant je n'écoute que moi, je n'écoute que mes envies. Ben tiens, on a la grande prêtresse. Et on a son homologue masculin. Qui te pousse à créer des intentions, qui te pousse à poser des intentions, tu vois, et à créer ta réalité, ta nouvelle réalité, ton nouveau quotidien avec ton autre. Ben tiens. Il y a quelque chose, quand on te dit d'attendre pour une information importante, ça vient du guide, ça. Ça vient du guide. Eh oui, entoure-toi d'énergie de paix. Imprègne-toi de cette sensation de paix. Travaille-la, décide en fait, pose une intention de t'alléger des énergies basses qui règnent autour de toi, qui gravitent autour de toi et qui entretiennent des angoisses, des colères, des peurs. Crois en tes instincts. Crois en toi en fait. C'est comme si tu t'étais perdu là, tu vois, comme si tu t'étais perdu sur ton chemin. Mais ton autre est au même point en fait, hein. Regarde au-delà de la situation actuelle. Tu manques de recul. Et oui, tu manques de recul parce que tu es bombardé par tous les jugements que tu reçois là. Crois en ton potentiel de changer ta réalité en fait, de changer ton présent. Tu as tout ce qu'il faut en fait, tu as toutes les informations disponibles, tu as toute l'intuition nécessaire pour pouvoir apporter ce changement. Ben oui. Accorde-toi la permission d'aimer et d'être aimé. À nouveau, en fait, tu vois. C'est une très très belle carte, ça. Ça correspond à ce que je te dis depuis tout à l'heure. Il y a une jolie réconciliation qui peut se mettre en place, effectivement, mais... il y a un cercle proche qui prend pour l'instant trop de place et qui alimente des angoisses sur une fissure qui s'est déjà créée entre vous, quoi. Tu vois ? C'est pour ça qu'on te parle de paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. De toute façon, on te demande effectivement, quand on te dit pense à l'amour et la paix viendra, ça veut dire pense à ton duo, pense à ton intérêt, à votre bien-être mutuel, votre bien-être aussi ensemble, et mets-le en priorité. Tu vois, écarte-le de toutes ces énergies extérieures qui n'ont plus rien à faire et qui n'ont jamais rien eu à faire là-dedans, tu vois. On te parle d'inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Bon, de toute façon, et vous êtes à la fin d'un chapitre, vous êtes en pleine transition.
tu vois. Donc ce nouvel enthousiasme, ce nouveau regain d'énergie, ce nouveau regain d'affection, d'amour, il est là, il est pour bientôt. Sauf que pour l'instant, il est ralenti. Prends le temps. Prends le temps de réfléchir, prends le temps de te recentrer sur toi, sur ton duo, et tu verras à un moment donné que tout fera sens. On te parle d'amour, le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Et donc, en fait, on t'encourage à être cohérent entre ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu ressens. C'est un travail d'alignement qui se met en place jour après jour et jusqu'à la fin de l'existence, de toute façon. Mais ça, c'est... Là pour le coup, il est question simplement d'un réglage de curseur. Certaines choses ont changé entre ton autre et toi, mais ça ne veut pas dire que tout doit changer. Tu vois, il y a une affection, il y a un attachement qui n'a pas changé. C'est juste votre perception individuelle qui a changé en fonction de tout plein de facteurs extérieurs. Et enfin, on te parle d'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc de toute façon, essaye d'avancer avec un peu plus de confiance, essaye d'avancer avec un peu plus de sérénité, si tant est que ce soit possible, mais en tout cas les choses vont s'arranger si vous faites chacun un travail sur vous-même, et puis surtout si vous faites la part des choses entre ce qui vous appartient vous et ce qui appartient à l'extérieur. C'est vraiment le message prépondérant de ce tirage-là, tu vois. Je rappelle mes gazelles que c'est une guidance générale. Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, mettez des petits pouces bleus, n'hésitez pas à liker, à commenter, et surtout à partager mon travail en masse autour de vous si le cœur vous en dit. Suivez-moi aussi, je vous y invite à me suivre sur Facebook et Instagram. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour et je vous dis à très vite.